Toujours sur Hypersonic. La dernière fois, on a fait Monte Carlo. On a codé un Monte Carlo, donc qui consiste à faire des actions au hasard. Et puis à la fin de regarder de chercher la meilleure de cette série d'actions pour déterminer laquelle on va choisir. Donc on avait un bug, on était resté là sur le robot qui pensait s'en sortir, alors que il est clair qu'il va exploser à ce tour-là. Donc l'objectif, ça va être de comprendre pourquoi. Donc là, en fait, je vais prendre, étant donné que là, j'ai explosé, euh, je vais prendre l'état de ce jeu-là et je vais essayer de comprendre pourquoi il pense que on survit. Euh, donc là, je fais un move. Je vais prendre le tout dernier. Donc on a ici l'état. C'est parti. Donc il va nous falloir un nouveau test sur une explosion de bombe. On va le mettre ici. Euh, voilà. Tac. Comment on va l'appeler? Généralement, ces tests-là, j'aime bien les appeler des bugs. Mais là, on va dire que tué par euh, une succession de bombes. Ok, donc on va lire l'état. Donc là, on va pas prendre l'état par défaut. Voilà. Ah, j'aligne tout. Donc voilà mon état. Je vais faire un step de simulation et je m'attends à ce que mon robot ait disparu. En tout cas, qu'il ait une position moins ça. Apply, state. On va attendre et certes. On aurait pu cacher une abstraction hein, sur le fait qu'il est mort quand la position est valide. J'aurais pu faire is dead par exemple ici. Donc là, je vais lancer le test et je m'attends à ce qu'il soit bleu, c'est-à-dire pas bon. Et il passe. Alors ça, c'est intéressant. Euh, Alors c'est quoi le choix que je fais moi? Ici, j'ai -2 et je vais à droite. Alors je vais essayer de faire la même chose. Droite. Ah, et quand je vais à droite, je ne meurs pas. Donc ça serait le range. Un problème de range. Euh, Pourquoi? Cette bombe-là est clairement un range d'au moins 3. Bah allons-y, débugons. C'est rigolo. Donc on va la faire exploser et puis on va voir ce qui se passe. C'est parti, un petit debug. Alors, faire exploser. Donc là, toutes les bombes ont le timer qui diminue. Donc là, on a une bombe en 4-3. 4-3, donc c'est laquelle la 4-3? Celle-là explose. Euh, donc on met le timer à 0. On remet une bombe sur le honneur, qui était moi. Et donc là, je vais dans les 4 directions. Ok. Donc là, je trouve un obstacle en 4-2. 4-2, ok. C'est la bombe. Est-ce que c'est une autre bombe? Oui. Et donc si c'est une autre bombe... Alors pourquoi j'ai fait ça?
Ok, donc j'ai fait ça pour pas. Je me souviens, c'était pour pas faire un appel récursif entre deux bombes qui exploseraient. Donc là, c'est bon. Donc elle explose. On arrive avec notre bombe. Donc il y a un range de 3, un timer de 3, mais son timer passe à -1. Le robot qui l'a posé, moi, récupère une nouvelle bombe. Et là, on va pareil. Donc là, vers le. Donc la première, c'est le haut. C'est ça. Il va falloir qu'on trouve la droite. La droite, bah, c'est le dernier, c'est 3. Là, on a trouvé une autre bombe, mais elle a déjà explosé. Ok. Ok. Là, c'est la gauche. Et là, on arrive à droite. C'est ce que dans la grille. Là, nous, on est collé. On n'a pas encore bougé. Donc là, on devrait exploser. Donc là, il devrait y avoir un obstacle. Ok. Donc on explose cet obstacle. C'est 5, 2. C'est bien nous. Est-ce que c'est une autre bombe? Non. Ok, parfait. Et on explose 5-2. Ok. Et on arrête notre... Ah là, c'est la fin de l'autre explosion. Voilà, toutes les autres bombes. Donc là, on récupère, on enlève toutes les bombes qui ont un timer inférieur ou égal à 0. Ah. Là, je fais des déplacements. Donc je déplace mon joueur. Sauf qu'en fait, euh, il est déjà mort. Ok, donc ce qui va pas, c'est que... En fait, j'ai dit, bah, cet endroit-là, le 5-2, il va exploser. Sauf que là, je déplace mon joueur, et après, je le fais exploser. Ici. Et en fait, bah, il est déjà mort. Donc, ce qui va pas, c'est que au moment de l'explosion, non, c'est pas ici. Au moment de l'explosion dans le timer ici, si on a trouvé un joueur, en fait, il faut l'exploser. Donc, on va faire. Hâte. Voilà, on va faire ça. Ça, on va le. Je le vois 3 fois, donc. Et on va l'appeler Explosion. Ok, ah ben, je suis presque consistant dans mon explosion. C'est rigolo. Explosion Boss. Ok, et donc là, le truc c'est ici, donc les obstacles. Voilà, ici j'avais les robots. Et donc, hop, donc c'est pas player, c'est robots. Et potentiellement, il y en a plusieurs. Et donc je fais pour chacun des robots, je récupère le robot. Et si le robot est à la même euh, place, bah, en fait notre robot, on le tue. Voilà, tac tac tac. On le tue avant qu'il bouge, comme ça.
Elle va plus bouger. Et le truc, c'est que à la fin des explosions ici, si, si je suis en -1, il faut pas que je fasse les déplacements. If, si mon robot est mort. Hmm. Plutôt on va faire si mon robot n'est pas mort. Je gère les positions. Plus ramasser les options. Tout ça. Mince, tout ça. Hop. Mais ça, je le fais que si mon robot est mort. Et puis je vais quand même laisser faire la suite. Permettra de gérer quand même les explosions. Peut-être que ça pourrait aider. Et donc là, le truc, c'est que ici, quand je fais l'explosion, les robots, moi j'avais mis un point d'interrogation. C'est pas à ce moment-là qu'il faut les faire. Et donc, je reviens dans le simulateur, je relance. Ok, et là, tous les tests fonctionnent. On est mieux. Encore un petit bug qui s'était caché dans l'ordre des actions. Voilà, et donc, vérifier. On est bon, on rejoue. Donc là, on espère de plus de voir de petits carrés orange. Il est rouge, c'est plutôt pas mal. Pendant que le jeu se joue, ça. Ok. On peut le déplacer rapidement. Ok. Alors ce qui est bizarre, c'est pourquoi il fait ça. Alors déjà, il se tue plus, ça c'est bien. Par contre, il est censé se rapprocher de 6-5 au maximum et il n'a pas l'air de bien vouloir le faire. Donc là, je vais jouer à une partie différente. Voir un petit peu. L'objectif, c'est qu'il se déplace par là. Enfin, qu'il aille le plus proche de ça. Et... Alors, qu'est-ce qu'il va faire ici? Ok, pas mal. Bon, il reste des choses à mettre au point. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, il se dit, bon, je vais poser une bombe. Euh, je vais attendre. Donc là, ce qui se passe, c'est que, ok, si je suis sur la bombe, je remarque pas qu'elle m'explose. Donc ça, c'est assez simple. Euh, donc moi, je vais reprendre ça. Alors le problème, c'est qu'il me faut une bombe. Ok. Il n'avait pas déjà fait ce test d'ailleurs. Euh, les bombes au timer 0 explosent. Les bombes tuent le robot qui sont sur des bombes. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Ok, donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux bombes. Les bombes enchaînent. Ok, et donc là maintenant il faut que je fasse une bombe, une bombe, tue les robots qui sont dessus. Qui sont dessus. Là on va avoir une seule bombe. Notre petit robot il va être sur la bombe. On va attendre et on s'attend à ce qu'on soit mort. Je pense que ça va être bleu. Ok, donc la bombe n'a pas tué le petit robot qui était sur elle. Et pourquoi? Parce qu'il y a le R égale 1 ici. Euh, et donc, il va falloir que je rajoute ça. Hum, ici. Et la position, c'est la position de la bombe. Voilà une position. Voilà. Ici, en fait, pour gagner du temps et pas faire 4 fois la case où est la bombe, euh, j'ai commencé à 1. C'est pas tout à fait ça, mais en fait, je commence par rajouter un dx, donc c'est comme si je commençais à 1. Et du coup, il faut que je gère quand même la bombe, sinon il y a quelque chose l'emplacement de la bombe, parce que si un joueur reste dessus, il se fait quand même exploser. Donc voilà, donc je relance, et c'est bien vert. Parfait.
Ok, on rejoue le même jeu, et là on espère qu'on va pas se tuer dès le début. On devrait s'en apercevoir. Eh bien non. Alors ce qui est possible, c'est que le code était peut-être pas encore arrivé dans l'éditeur. Non, ça ne change rien. Euh, Donc là, déjà, il sait que c'est pas bon. Alors à quel moment il la pose? Il y a un truc qui m'interpelle, c'est que action choisie c'est wait, et là on fait un move. Très bizarre. J'aurais pas laissé. Non, non. Euh, Là il se passe un truc. Donc la meilleure série d'actions c'est on attend. Ah, peut-être que j'avais déjà posé. Ah, j'avais déjà posé la bombe, ok. Il y a quand même quelque chose qui est pas normal ici. Euh, Donc là il dit que si il pose la bombe, il va vers le bas, et on attend tout le temps, et on ne meurt pas. C'est incroyable. Euh, Alors, est-ce que ça pourrait venir du fait que la bombe elle explose au tour d'après? Parce que là, le tour d'après, on voit bien qu'on a fait une bêtise. Je vais essayer d'augmenter euh, la vue du simulateur, c'est-à-dire le nombre de pas qu'il voit. Donc, c'est mon fameux max depth. Là, je vais mettre 9. Regardez, si en regardant un tour en plus, on se rend compte que ça nous tue de faire cette action. Et après, il va falloir quand même que je surveille aussi ça. Le fait que là, on dise wait. Et que wait, ça fasse ça. Ah, ok. Donc en fait, le wait, ça fait move. Alors, parce que je crois que je l'ai codé comme ça. Est-ce qu'on a le droit de d'écrire wait? On n'a pas le droit d'écrire wait. Ok. Donc en gros, quand il fait move 01, il est déjà en 01. C'est pour ça que ça fait wait. C'est perturbant. Je relance le code. On va essayer de plus se suicider. Ok. Donc déjà, là, j'ai vu tout de suite que je gagnais le match. Donc, on a corrigé le truc. Maintenant, est-ce que... Ok, de temps en temps, il pose une bombe. Il se dit, c'est pas mal. Et l'autre est mort. Donc il va falloir commencer déjà à changer de joueur là parce que il est un peu trop nul en fait. Par contre, moi ce que je vois c'est que. Alors déjà ça fonctionne plutôt pas mal, donc je vais committer. Donc c'est meilleur. Voilà. Bon message de commit. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à améliorer ma fonction de score parce que je l'avais fait très très basiquement. Donc le score on essaye de se rapprocher le plus possible de 6,5 mais c'est tout. Là, par exemple, je vais donner un bonus, plutôt un malus sur le nombre de bombes que j'ai dans mon inventaire. Ce qui va forcer le robot à poser des bombes. Et donc enfin, pour l'instant, poser des bombes. Après, on espère que ça permettra de casser des boîtes. Donc, ce malus, on va faire ça. Je rajoute moins. Alors, je pense que je vais faire pareil. J'ai pas, pour l'instant pas de raison de changer le coefficient. Et donc, le malus, ça va être euh, new state, my robot. Bon, voilà. Donc plus j'ai de bombes dans mon inventaire, moins c'est bien. Et donc ça devrait pousser mon robot à poser des bombes. Mais il y a toujours ce 1 million qui fait que euh, il va quand même éviter de se shooter une bombe dans la tête. Et ce sera un bon test aussi pour voir si le simulateur fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on va poser tellement de bombes qu'on va vraiment se mettre dans des situations délicates. Enfin, si tout fonctionne bien. Allons-y. On va voir ça. Ok. Hmm. Il a pas l'air de vouloir poser plus de bombes. Au contraire, même.
Alors, pourquoi? Ah, le problème c'est que je prends le score qu'à la fin. Et donc toutes les bombes que j'ai pu poser. Ah non. Si, en fait, toutes les bombes que j'ai pu poser, elles sont dans le futur. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, si je pose une bombe ici ou je pose une bombe ici, euh, elle est pas prise en compte. Parce qu'en fait, au neuvième tour, elle a. Oh, j'ai une nulle. Au neuvième tour, elle a explosé. Et donc, alors, il y a un truc qui me. Ah, ici, j'ai pas mis max. C'est pour ça que. Donc, il y a deux problèmes. Donc, ici, j'allais pas jusqu'au bout quand je copiais les actions. Et le deuxième problème, c'est que bah, si je pose une bombe, dans tous les cas, elle a disparu à la fin, au moment où je calcule le score. Et donc, bah, ça marche pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais prendre le score au fur et à mesure. Et on va dire que je vais ajouter le score de l'état au fur et à mesure du tour. Donc plus longtemps il y aura une bombe, mieux ce sera. Alors, on essaye. Ok, donc là je perds. Là, effectivement, je pose des bombes. Le meilleur score est moins 80. Bombe droite. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que 8, ça sera encore insuffisant pour voir l'explosion? Non. Enfin, c'est encore nul. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore un 8 qui se balade ici? Non, non, ok. Et plus de 8. Euh... Ah, ok. En fait, il faut que je score avant de vérifier si mon robot est mort. Alors là, en fait, le problème, c'est s'il meurt tôt, il marquera plus de points. Là, on a des risques de... euh, Le fait de faire ça et de s'arrêter quand le robot est mort, en fait, le risque, c'est que bah, plus on va mourir tôt, mieux ce sera. Et donc, dans des situations où on pourrait se sauver, en tout cas mourir, par exemple, gagner 4 tours et que l'autre s'explose dans ces 4 tours-là, pardon, on va perdre des opportunités. Il faut que je fasse attention à ça. Ok, donc là 29. Donc je pose des bombes, donc c'est bien. Ok, ok. Alors par contre là. Ok, là on voit que il préfère encore poser les bombes plus tard. Oui, c'est parce qu'en fait j'ajoute les scores. Donc, qu'on pose une bombe ici ou une bombe là, en fait ça change rien parce qu'elle sera toujours. Elle aura le même score en fait. Donc ce qu'il va falloir c'est que Euh, et le score, il va pas falloir que je l'ajoute, il va falloir que je le fasse. Alors, est-ce que c'est dégressif ou progressif? Il va falloir que je lui mette un coefficient ici. Alors, c'est soit 0,9, enfin, soit quelque chose plus petit que 1, soit quelque chose plus grand que 1. Je crois que je vais faire ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le score, plus il va être tôt, plus, euh, plus il aura de poids. Donc, je mets 1,1 vraiment de manière complètement pas aléatoire. Je sais qu'il me faut un truc qui est au-dessus de 1. Pour l'instant, je mets ça. Ah, ça, c'est le genre de constante qui reste jusqu'au bout quand on fait un contest sur 10 jours.
Il faut faire attention à ça, mais disons que premier jet, on va se dire, j'ai envie qu'il fasse les actions le plus tôt possible, les actions qui rapportent des points, et donc je mets 1,1. Ok, donc ça marche pas parce que je vais le relancer. Il pose toujours pas de bombe en fait. Si je mets une bombe. Alors le problème aussi, c'est peut-être parce que j'ai mis le même poids pour se rapprocher que pour. Ouais, ok. Donc là, je pense que c'est ça. Euh, Donc c'est le 1 là. En fait, la distance et le nombre de bombes sont trop en rapport. En gros, il préfère se rapprocher plutôt que de poser une bombe et de s'éloigner. Donc ça, il va falloir que je le diminue grandement pour que la distance, ça devienne un... Je vais même le faire comme ça. La distance, ça va devenir un tout petit poids. Par contre, poser des bombes, ça va devenir un gros poids. Donc il va préférer s'éloigner. Enfin, disons qu'il ne trouvera pas ça très grave de s'éloigner de son... Comment? De sa cible en termes de position par rapport au fait de poser des bombes. Donc il préférera poser une bombe et s'éloigner un peu que de se rapprocher mais de ne pas poser de bombe. En tout cas, c'est l'objectif de ma modification. Donc, et pour savoir si c'est bien ça, normalement, il doit mettre des bombes à chaque fois qu'il peut. Donc ça marchait déjà avant. Donc là, il devrait... Voilà, il pose une bombe, il se cache. Voilà. Alors là, le problème, c'est... euh, Alors, il y a deux problèmes. Ah non, j'ai toujours qu'une bombe. Ah oui, ici, c'était un truc pour augmenter le range. Ok. Donc là, elle explose. Donc là, je devrais en poser une, et j'en pose une. Ok. Et j'ai trouvé... alors c'est bizarre encore une fois. Ah oui, là je faisais wait. Et donc là, wait, bas, haut, bas, bas, haut. Là on espère que c'est un truc qui m'a sauvé. Faut vraiment que je vire. Bah, je vais jouer contre moi-même en fait. Euh, voilà. Jouer contre moi-même, du coup. Alors on pose des bombes un peu au hasard, mais au moins on s'explose pas en 29 tours. Alors, la partie dure beaucoup plus longtemps. Ah, c'est rigolo parce que s'explose à la fin, tous les deux. Après, c'est le jeu est miroir, donc vu qu'on a le même random, on devrait faire exactement les mêmes actions. Donc là, on voit que donc on passe juste à la range des bombes, donc c'est parfait. Ok, on prend des risques, pourquoi pas. Donc là, on voit, là, il avait le temps, il faut ramasser les options. Sinon, sinon c'est pas mal. Ouh, ça commence à être sympa. Ah, on est plus symétrique. Je pense qu'il y en a un des deux qui a provoqué une asymétrie. Oh, et voilà. Ah, bah, bien joué. Ok, donc on a pris des risques. Donc là, ce que je vois, c'est, bon, déjà 136 tours, c'est bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est bah, deux choses. Euh, Mettre un bon score sur le fait de casser des boîtes. Casser les boîtes, c'est bien. Et, et il va falloir ramasser les options. Que là, on passe dessus, je pense que c'est complètement au hasard. Ici, par exemple, il faut aller la chercher. Parce que bah, plus on a de range, en tout cas, alors ce qui est sûr, c'est que plus on a de bombes, mieux c'est. Plus on a de range, je pense que c'est positif aussi. Donc là, par exemple, on voit, il l'a pas pris, il aurait pu prendre celle-là aussi. Donc je vais aussi lui mettre des points pour son nombre de bombes. Alors, comment je vais pouvoir savoir son nombre de bombes total? Et là, je lui mets un malus pour les bombes qu'il a dans son inventaire. Le truc, j'aimerais bien aussi le pousser à prendre des options. Donc pour la range, ça c'est facile. Je vais lui mettre un gros coefficient sur sa range. Range.
Voilà. Et là, le truc, c'est que je peux pas lui mettre un coefficient pour le nombre de bombes, parce que bah, le nombre de bombes, je lui dis que c'est pas bien d'en avoir dans son inventaire. Donc, en fait, là, c'est ce qu'il me faudrait, là, c'est le total. Voilà. Donc le total, pour l'instant, il n'existe pas. Du coup, je vais le rajouter dans le state. Sachant que c'est quelque chose qui peut changer. Donc il va falloir que je le mette ici. Donc là, j'ai les bombes, mon robot. Alors, est-ce que j'ai envie... Je vais le mettre dans le robot. Non, c'est pas intéressant, il n'y a que le mien. Pourquoi last total bomb count. Et ça va être my total bomb count. Et donc, ce qu'on fait, c'est que quand on copie, du coup, quand on copie le state, je vais recopier. J'avais dit à un moment donné, hein, il ne faut pas oublier, dès qu'on rajoute un truc dans le state, pas oublier de le copier. Et au moment où je lis, déjà je vais le mettre à 0. Ouais, c'est bien ça. Euh, donc là, euh, pour chacune des entités, si c'est une bombe, donc je la rajoute. Et si le honneur, c'est moi, alors je rajoute une bombe. Voilà. Et si je suis un robot, si c'est moi, plutôt comme ça, on rajoute combien j'en ai dans mon inventaire. Voilà, donc je vais savoir tout le temps combien j'ai de bombes dans mon inventaire. Et dans le simulateur, quand je vais ramasser une bombe, extra bombe, donc je rajoute le nombre de bombes dans mon inventaire, mais je vais devoir aussi rajouter dans my total bomb count. Et là, je prends un risque, je ne fais pas de test. Et ici, donc c'est pas le state, parce que bon, je pourrais le faire hein, pour chaque robot, mais je ne vois pas l'intérêt. Donc voilà, donc là je lui dis, il faut plus avoir de bombes dans ton inventaire, mais par contre si tu as beaucoup de bombes au total, c'est très très bien. Euh, donc quand la bombe... Ok, non, ça c'est bon, quand la bombe explose, elle retourne dans l'inventaire, mais le total lui change pas. On va faire ça. Ça devrait le pousser à, à ramasser les options. Toujours, faut quand même y faire attention, toujours dans le respect de je ne veux pas être détruit. Euh, donc allons-y. On espère le voir ramasser les options. C'est parti. Très bien. Ok. Ok. Très bien. On voit qu'il prend des risques, hein. Il se met juste vraiment à la limite, hein. C'est plutôt bon signe, hein. Ça veut dire qu'il a bien compris que le range, c'était bon. Ok, très très bien. Ok. Bon, il commence à poser beaucoup de bombes, hein. Alors ça, c'était magnifique. Je sais pas si vous avez vu là. J'ai cru qu'il j'ai cru qu'il s'était enfermé. Euh, donc là, il s'enferme, il peut plus bouger. Par contre, ce qu'il a vu, en voyant 10 tours dans le futur, c'est qu'en fait, cette bombe-là, elle explosait, elle allait libérer cette boîte, et que cette bombe-là n'aurait pas le temps d'exploser et de déclencher celle-là pour le tuer. Donc il aurait le temps de passer. Donc là, on le voit, il fait ça, il attend. Alors, il pose en plus une bombe, il est vraiment très joueur. Mais bon, c'est le principe d'avoir dit je pose beaucoup de bombes. Donc là, on dirait enfin, si nous, humains, nous jouions là, c'est une situation qui semble complètement désespérée. Et en fait, il a vu que la bombe là allait exploser, détruire la boîte et libérer le chemin. C'est magnifique. Voilà. Et en plus, il récupère l'option et il arrive à se cacher. Donc c'est très très bien. Donc voilà. Donc là, on pose encore des bombes de manière un petit peu aléatoire, hein. Ici, on détruit rien. Potentiellement, on pourrait
détruire un autre robot. Mais c'est plutôt pas mal. Et là, ok. Là, il est censé en poser une aussi, parce que ça va casser les boîtes. Ok. Ok, une petite ribambelle de bombes. Et là, il va tout faire exploser à la chaîne. Ok. Ah, il a tout vu, il a tout vu. Là, ça devient très très chaud. Ouh. J'ai déjà assez impressionné, hein. Et donc, c'est un Monte Carlo. Donc, on fait vraiment n'importe quoi. Et en plus, on ne fait que 1000 actions. Enfin, on fait 1000 tentatives. Alors, c'est Debs 10, mais on ne fait que 1000 entre guillemets, 1000 tentatives. Et il arrive déjà très bien à chaque fois à trouver des solutions qui fonctionnent en posant énormément de bombes. Bon, par contre, oh, il a réussi à. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi? Oh, c'est rigolo. Il s'est passé quoi là? Ah, en fait, d'accord. Ici, en fait, il a posé une bombe en se disant, bah, je peux encore me sauver en faisant ça, sauf que lui, il a posé une bombe ici. Euh, Pourquoi il pensait là, il s'est dit, je vais en haut. Euh, Il s'est dit, je vais en haut. Non. Bombe vers le haut. Bombe vers le haut. Gauche. Non, c'est bombe haut. Bombe haut. Gauche. Ah, effectivement. Gauche. Je pense que là, il était tranquille et tout explosait, sauf que lui a posé une bombe juste avant. Hum, Là, il pense qu'il peut encore s'en sortir. Là, là, il peut plus s'en sortir. Donc pourquoi ici, il pense qu'il peut encore s'en sortir? Hmm. Ça va être le bug pour la prochaine fois, là. Il y a quand même un truc. Ici, il croit... Enfin, on voit qu'on est positif. Donc là, on pense qu'on est toujours potentiellement vivant. Sauf que bah, le, le robot, l'autre robot ne fait rien. Et au tour d'après, alors on pense qu'on est toujours au tour d'après, on pense qu'on est toujours potentiellement vivant. Hmm, ok, parce qu'en fait l'autre robot est là et on pense qu'il va pas bouger en fait. Et on se dit, si je fais ça et si je fais ça par exemple, bah, c'est lui qui va se prendre toute l'explosion. Il faudrait que je vérifie, c'est que les robots sont bien censés arrêter les explosions, ce qui n'est pas sûr du tout. Euh, Et ce sera la dernière vérification sur l'explosion des bombes. Euh, hein, ok, est-ce qu'il parle? Ok, bah ça sera l'exercice pour la prochaine fois. Vérifier si l'explosion est arrêtée par un joueur. Et sinon, il faudra changer quelque chose. Au prochain épisode.